Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ce merveilleux gâteau à la banane extraordinaire. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Alors, pour réaliser ce gâteau à la banane, il nous faut 200 g de farine, 130 g de sucre, 3 œufs entiers. On a bien les 3 œufs entiers ici. Ensuite, il nous faut le zeste d'un citron. Donc on ne mettra pas le jus, uniquement le zeste. 80 g d'huile, 80 g de lait. Il nous faut 11 g de levure chimique ici. Les bananes, 3 ou 4, on verra en fonction du moule que l'on aura. Un sachet de sucre vanillé, 11 g donc de levure chimique. On l'a ici. Et il nous faut 3 ou 4 bananes. Voilà. Et la pincée de sel que j'ai mis dans les œufs. Ok, je mets tout ça de côté pour l'instant. Ok. Et là, pour le caramel, il nous faut 140 g de sucre. Et on mettra 2 cuillères à soupe, enfin 4 cuillères à soupe d'eau. Ok, ça c'est pour réaliser le caramel. Ok, le sucre du gâteau, lui, il est là, hein, d'accord? On n'y touche pas. On va commencer tout d'abord par éplucher les bananes et les couper en deux. Alors on a quoi? Ici, je récupère un moule. Quelle taille il fait? Je ne sais pas du tout. Je sais pas quelle taille il fait le moule. Je vous dirai tout à l'heure si j'y pense. Donc là, je l'ai beurré. Ok, on l'a beurré légèrement. Ok, beurré, hein, vous le beurrez un petit peu. Ok. Tout de suite, on va mettre les bananes. Et ouais, on met les bananes pour cette recette avant de mettre le caramel. Vous allez comprendre. Donc banane que l'on coupe ici en deux. Vous attendez le camion poubelle? Il passe au moment où je fais la vidéo. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Vous avez compris, hein? Alors les bananes, c'est 3 ou 4 en fonction du moule que vous avez. Dites-moi en commentaire, les amis. Alors, attendez, je finis avec ça. Il y a un truc qui me trotte dans la tête, qui m'empêche de dormir. Il va falloir que vous élucidiez ce problème. Ah, je l'ai cassé celle-là, je vais la manger, c'est pas grave. La banane, vous l'épluchez ici ou là? Il paraît que les chimpanzés, ils commencent toujours par là. Et il paraît que c'est eux qui ont raison en fait. Dites-moi, vous, par où vous épluchez la banane? Est-ce que vous l'épluchez de ce côté-ci ou de ce côté-là? Je suis vraiment curieux de savoir. Hein. Allez, on retire la banane. Il paraît que ça, il faut le retirer. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez la réponse, dites-moi ça en commentaire. Et là, on coupe la banane sans la casser, hein, d'accord? Voilà. Pareil, on la dispose comme ceci. Je vais retirer le petit fil ici. Non, alors, s'il faut, hein, alors celle-là, je ne l'avais pas. Pourquoi? Parce qu'elle est trop grosse. Ok, je vais mettre celle-là qui est plus fine. Comme ça, elle va correspondre exactement aux autres. Ok? Voilà. On met le caramel après. On va voir ce que ça va donner. D'habitude, je mets le caramel toujours avant. Et là, je vais voir dessus ce que ça va donner. Ok, non, elle a cassé celle-là. Elle est fragile la banane. Bon, finalement, est-ce que j'ai d'autres bananes qui ne sont pas cassées? Je pense que je vais récupérer une autre banane. Alors, j'en ai encore une ici. Elle est là. Bon, celle-là devrait faire l'affaire. Celle-là, je ne l'ai pas jetée, hein. Je vais la manger, les amis, vous avez compris. Hein. On ne gâche rien. Allez. Ok, on met ça de côté et on va faire le caramel tout de suite. Elle est cassée. Elle est cassée, il a cassé le rapineau là. Voilà, bon, on va essayer de... Voilà, on va s'arrêter là. Et c'est là, je vais les manger, c'est là, ok? Allez, on se retrouve sur le feu pour faire le caramel. Allez, on commence le caramel, très simple. Dans la casserole ici, je viens mettre le sucre, ok? Je viens mettre l'eau, pas beaucoup, hein? Hop là! Voilà, 3 ou 4 cuillères à soupe d'eau. On va mettre du citron, pas beaucoup, hein, quelques gouttes pour éviter que le caramel ne masse. Donc maintenant, vous allez pouvoir le cuire tranquillement, d'accord? On va d'abord l'humidifier dans un premier temps. On humidifie le sucre. Pour le faire donc hors feu. Une fois que le sucre est humidifié, on va le laisser cuire tranquillement jusqu'à l'obtention d'une couleur caramel. Couleur caramel, attention, pas trop brune. Si la couleur caramel est brune, ce qui va se passer, c'est que votre gâteau, lui, sera cramé. Enfin, cramé, ouais, il aura un petit goût de cramé. On veut une couleur blonde. Je vais vous la montrer, la couleur qu'il faut. Parce qu'il faut tenir compte aussi du temps de cuisson du gâteau après. Il va continuer de cuire donc au four. Donc nous, ce que l'on recherche, c'est qu'on ait une couleur qui soit blonde, mais pas trop colorée non plus. Hein. Ok? Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Bon, couleur caramel obtenue. Regardez-moi ça, j'éteins le feu. Et là, regardez, les bananes. Vous voyez les bananes? Je viens verser le caramel directement comme ceci sur les bananes. Ok? On a beurré le plat, les amis, hein, d'accord? Voilà, là on confie un petit peu les bananes. Je sais pas ce que ça va donner, les amis. Peut-être que je fais des conneries, hein, je sais pas. Hein.
Je sais pas, je me forme en même temps que vous. Ok? Le caramel, pas plus que ça. Si jamais vous le laissez trop coloré, regardez, le fond, il doit être clair. Ok? Si vous le laissez trop coloré, ce qui va se passer, c'est qu'au four, il va continuer de cuire et il risque d'être foncé en dessous. Ok? Regardez-moi ça, on a un beau caramel, on le répartit bien partout. Et là, on va pouvoir donc attaquer la suite de la recette. Bon, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On attaque donc la pâte, on met le sucre. Non, le sucre, oh là là, les œufs, les amis, les œufs. Le sucre vanillé, le sucre blanc. Ok? Et on fouette 1 minute. Bon, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On attaque donc la pâte, on met le sucre. Non, le sucre, oh là là, les œufs, les amis, les œufs. Le sucre vanillé, le sucre blanc. Ok? Et on fouette 1 minute. Bon, allez. On va pouvoir débarrasser les petits fouets. Et on va finir le travail à la main. Alors, on a quoi ici? On a le lait. Hop là, vous mettez le lait. Vous mélangez. C'est tout simple, tout simple. On met l'huile. Ou le beurre fondu, mettez ce que vous avez. On va mélanger légèrement. Comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, on va tamiser la levure chimique et la farine. Ok? Donc, levure chimique, j'ai 11 grammes. 11 grammes de levure chimique. On va zester juste avant le citron. Vous mettez pas le jus, les amis. Si vous mettez le jus, la pâte, vous risquez de la rater. Hein, d'accord? Donc attention, on met pas le jus. On met juste le zeste. Alors je vous rappelle qu'on a mis une pincée de sel. On l'a mis dans les œufs hein, tout à l'heure, d'accord? Allez, on va pouvoir tamiser la levure chimique et la farine. Dites-moi en commentaire les amis, où est-ce que vous partez en vacances cet été, ou si vous partez pas. Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Ok, je suis curieux de savoir où partent mes abonnés en vacances. Ça se trouve, on risque de se rencontrer pendant les vacances les amis. Hein. Ok. Allez. On mélange. Bon, évidemment, dans cette recette, on peut mettre de la noix de coco, on peut mettre de la poudre d'amande, on peut également mettre de la cannelle. Alors, je sais que mes abonnés, la plupart, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne consomment pas la cannelle. Donc, je n'en mettrai pas, ok? Allez, vous préchauffez votre four à 175 degrés ou 180 degrés, hein, ça dépend des fours. Et on est parti pour une cuisson d'environ 30 minutes, je pense. Bon, allez, four préchauffé, on y va, c'est parti. Voilà. Entre 25 minutes, 30 minutes, ok? À 175 degrés ou 180 degrés. À tout à l'heure. Bon les amis, je vais me rendre compte que j'ai peut-être fait une... Bon la famille, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le papier cuisson. J'aurais dû mettre le papier cuisson une fois que j'avais mis le beurre en dessous pour le démoulage. Aïe 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 aïe. Bon, ça cuit au bout de 30 minutes. Je vais essayer de le démouler comme ça. C'est du caramel, ça peut coller. Ok, on va essayer. Mais normalement, il faudrait mettre le papier cuisson au fond, hein, d'accord? Comme ça, vous le démoulez tranquillement sans risque. J'espère que ça ne va pas me causer trop de dégâts. Là, c'est encore chaud, hein, je vais le démouler à chaud. Si jamais vous le démouler froid, il faudra attendre le lendemain. Vous le laissez au frigo une fois qu'il est refroidi et vous attendez le lendemain, ok? Si vous le démoulez... bon, attendez, j'arrête de parler, on y va, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, hop là. Hop, 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 magnifique. Ah, il s'est démoulé. Il s'est démoulé. Bon, je vais en mettre partout, c'est sûr. Mais au moins, il se démoule. Le plus important, c'est ça. Alors, si vous le... Alors, attendez, j'arrête de parler parce que là, je parle. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah oui. Oh, il n'est pas collé. Oh, il n'est pas collé. Il n'est pas collé, les amis. Il est magnifique. Regardez-moi ça, incroyable. 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 Eh, sincèrement, il est magnifique. Magnifique. Bon, mettez un petit papier cuisson au fond si vous voulez. Sinon, vous faites comme moi dans du verre beurré. Bah, ça se démoule apparemment. Par contre, il faut le démouler très chaud. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre un petit nappage dessus pour le faire briller. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon, très bien. Alors, ici, on récupère le gâteau. Voilà, voilà. On va venir le déposer comme ceci, vous voyez.
Voilà. Je sais que vous allez me dire, comment t'as fait pour déposer le gâteau, t'as pas vu? C'est simple, regarde. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors ici j'ai quoi? Waouh. Ici j'ai de la confiture d'abricot que je viens de chauffer. Ok? Confiture d'abricot. Voilà, abricot vous prenez la moins chère que voilà qu'il y a. Hein. C'est pas besoin d'acheter une confiture trop chère. Vous mettez la confiture comme ça. Et après, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de jus de citron pour apporter de l'acidité. Vous voyez? Allez. Quelques gouttes de jus de citron, ça va apporter un petit peu d'acidité. Très agréable, ok? Donc là, je mélange rapidement. Vous voyez? Je prends le pinceau, petit coup de brillant, ok? Un petit coup de brillant. Et on va se retrouver à l'extérieur pour la finition, la dégustation et la petite photo. Allez, on va se couper une jolie part. Oh là 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 là! On va se couper où la part? On va couper ici la part, regardez. Un gros morceau de gâteau. Voilà. Gâteau ultra moelleux. Je vous le montre de près. Regardez-moi ça. Waouh. Allez, on va pouvoir déguster. Je vous le montre de près. Hein. Dessous, regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous êtes prêts? Allez, bismillah. Ah oui. Bon, pour moi, c'est validé. Je vais faire goûter Asia. Bismillah. Allez, bismillah, Asia, tu goûtes? Allez, goûte-moi ça. Bismillah. Tu me dis vraiment ce que tu en penses. Voilà, c'est bon, je récupère mon gâteau là. Hop, 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 hop. Elle a mis 2 crocs dedans, regardez-moi ça les amis. C'est super bon, c'est incroyable. Je vous retrouve demain matin à 9 h. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut et prenez soin de vous. Bis, bye bye.